Et bonjour mes loulous. Voilà, de retour. Bon, là, ça sera pour une petite colorisation. Une petite... pas une carte, ça sera pour mettre sur une enveloppe envoi, en fin de compte. Voilà, j'ai fait pour faire un petit cadeau à quelqu'un. Donc, je la mettrai quand vous verrez cette vidéo, c'est que la personne aura reçu son... son... son enveloppe, on va dire. Son... Je sais pas comment on dit. Pas colis, parce que c'est pas un colis, mais son enveloppe. Sa petite surprise. Voilà, plutôt c'est plus sympa. Donc là, on va passer à la réalisation. Donc là, j'ai déjà tamponné le tampon de mes petites souris qui sont en plein air, là, en train de rigoler, en train de s'éclater. J'ai fait déjà mon fond. Là, c'est vrai que j'ai pas filmé, j'ai pas pensé, mais j'en ferai une autre. Si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi en commentaire. J'ai fait mon fond pour l'enveloppe. Donc ce côté-là où il y a, bon, on voit un peu le côté, on va dire, bah, herbe et puis, bon, c'est assez typique quand même, hein, parce que bon, normalement, c'est pas direct comme ça et comme ça. Mais bon, hein, tout est permis dans l'art, n'est-ce pas? Et donc là, l'effet nuageux. Donc j'ai fait mon petit rabat justement, bah, là, de cette couleur-là, je vais tourner, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Donc, un effet mer, mais qui n'est pas encore fini. Il faut que je rajoute encore un peu de bleu, un peu de blanc, pour faire un peu le reflet de la lumière qui se pose. Et aussi le reflet de la lune là qui se couche ici, là. Donc, c'est pas encore bien terminé, encore mon enveloppe. Mais déjà, j'ai dit, il faudrait peut-être quand même déjà que je fasse mon petit tampon pour voir ce que ça donne. Évidemment, je vais le tamponner et le découper parce que je ne vais pas le laisser comme ça nickel. Voilà, j'ai fait mon tamponnage, je ne vais pas le positionner comme ça. L'intérêt n'est pas là. Là, il va falloir que je découpe toutes mes petites souris, à la limite aussi les petits nuages. Et justement, pour les mettre sur mousse en 3D, ça va être super sympa. Voilà, voilà. Voilà ce qui va se faire. Alors, on y go. Donc, hop, je retire, je vous mets. En même temps, je vous montrerai les couleurs que j'utilise. Donc, on va essayer de. Je vais essayer de faire vite. Par moment, quand je vais pas parler, au moins je vais pouvoir augmenter la vitesse. Alors, go, on va commencer par le gris. C'est une qui est grise, on va dire. On va mettre une grise et une qui est gris bleuté, on va dire. Je vais me fier un peu au packaging, hein, je vous avoue. Hein. Donc là, je prends un G1, GG1 et un GG2. Des spectrums noirs. Voilà. Je prends, moi j'ai comme crayon, j'ai quoi? J'ai spectrum noir et j'ai pro marqueur. Donc ça va pas être difficile, hein, ça va pas être compliqué. Hein. Donc là, je vous présente tous les crayons qu'on va servir, comme ça au moins. Et puis dans l'ordre, tant qu'à faire. Voilà. Ensuite, il va y avoir donc MG1, MG2. Faut pas se fier au capuchon. Hein. Donc faites votre nuancier. J'ai pris mon nuancier avant pour choisir mes couleurs. J'ai pas choisi mes couleurs vu le capuchon. Vous allez voir, c'est pas du tout pareil. J'ai pris donc justement pour la petite bleu, donc pour les pro marqueurs, il y a marqué le nom, c'est bleu poudré, ça s'appelle, et c'est le B119. Voilà, alors, attendez, hop, je les rajoute comme ça parce que c'est pas facile à tout tenir dans une main. Ensuite, j'ai un J919 dans les pro marqueurs et c'est prime vert. Voilà, si vous voulez le refaire exactement avec les couleurs, il n'y a pas de souci. Hein. Sinon, je ne le mettrai pas en ligne. Et vert lime. Et c'est un pro marqueur, toujours, hein, vous voyez. Hein. Et c'est du G178. Après, si vous n'avez pas cela, vous le faites avec les feutres que vous avez. Mais faites un nuancier pour justement savoir quelle couleur prendre. Pour pouvoir voilà, vous aider en fin de compte du packaging. Aidez-vous du packaging quand
quand vous, je vous le mets à l'envers, je suis à l'endroit. Quand vous ne savez pas, bon là c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas envie. Puis là sur les couleurs par rapport ce que j'ai fait à mon enveloppe, c'est les couleurs qui vont ressortir. Si je suis une autre couleur, là je peux pas. J'ai mis quand même pas mal de couleurs sur mon enveloppe, faut que ce soit quand même assez neutre. Donc là la couleur rose donc va très bien parce elle va bien ressortir par rapport au vert. Et, bah, et le reste aussi, donc c'est pour ça que je ne change pas. Voilà. Donc voilà, là vous avez tout. Et au fur et à mesure, de toute façon, bah, je vous montrerai, je vous mettrai le bouchon. Et là, c'est parti, comme ça, bah, après, je ferai en avance rapide. Légèrement, pas beaucoup, mais légèrement. Quand même, le temps de la colorisation.
Voilà, donc ne pas oublier. Bon, là, j'ai fait ce que j'ai pu avec mes couleurs. Hein. Quand on n'a pas toutes les couleurs, on fait ce qu'on peut. Il n'y a pas de souci, de toute façon. Il n'y a pas de raté. Il y a toujours... Il ne faut pas oublier aussi que l'encre continue à faire son effet. Vous allez voir votre carte, vous allez la regarder dans une demi-heure ou une heure après. Vous allez voir que les couleurs vont se fondre un peu mieux. Puis aussi, bon là j'ai pris du Bristol. Hein. Je crois que c'est du Bristol ou du... Je sais plus. Je sais plus si c'est du Bristol ou si du papier Nina, je sais plus. Mais bon, après tout dépend du support. Il y aura plusieurs réactions au niveau des encres. Voilà. Donc ça aussi, il ne faut pas s'inquiéter. Ne prenez pas pour... si vous prenez les feutres à alcool, ne prenez pas du papier aquarelle parce que ça va faire un effet catastrophique. Vaut mieux à la limite du Bristol si vous n'avez pas de papier spécial feutre. Parce que normalement, même le papier spécial feutre, c'est pas ça non plus. C'est un autre papier encore. Mais ça, je vous montrerai la prochaine fois. Donc voilà, maintenant, il me reste plus. J'attends que ça sèche un peu. Et on va découper. On va bien s'amuser. Donc à tout de suite. Donc là, pour les trucs très délicats comme ça, je prends pas celui-ci. Là, je vais mettre... parce que là, j'ai peur que ça glisse. J'en ai un autre qui est beaucoup mieux en dessous, mais bon, là, je préfère mettre ça. Vous allez voir, je vais prendre un spécial. Où est-ce que j'ai mis mon truc? Bah où est-ce que je l'ai mis? J'ai le truc qui va tomber. J'ai ma... Où est-ce que j'ai mis mon... Je sais pas où je l'ai mis. Attendez, je vais le trouver. Hein. J'ai dû le ranger ailleurs. Voilà, bah il était là. J'aurais dû m'en douter qu'il était là. Voilà, donc celui-ci, je pense que vous l'avez déjà vu m'en servir hein, dans mes vidéos. Donc c'est vrai que c'est vachement plus pratique. Surtout, vous voyez, regardez là, il y a encore des petits... Mais c'est pas facile parce que quand on a des petits bouts comme ça, et bon, surtout aussi quand on a une vue qui est pas très extra. Bon après là, si on voit encore un petit peu de blanc, c'est pas gênant parce que dans certains on va en avoir un peu mangé, un petit peu, vous voyez là. Mais là après, avec le crayon noir, on peut rattraper, donc il n'y a pas de souci, vous faites pas de souci là-dessus, ok? Donc là, attendez, je regarde où est-ce que j'ai coupé et où est-ce que ça manque. Donc voilà, la queue, elle n'est pas coupée. Là, il y a un petit bout ici, mais on va déjà enlever, essayer d'enlever le contour au niveau de la queue. Oups, alors on va pas sur la main, là, hop là. C'est pour ça que je dévie. Voilà, vous voyez, ça s'en va tout seul. C'est vraiment pratique. Évidemment, quand c'est fin comme ça, c'est pas facile. Mais on peut y arriver. La preuve. Ils ont essayé de la casser. C'est là où ça devient le plus dangereux.
c'est pas bien fait. Nous, on peut le faire avec les ciseaux, si on est plus à l'aise avec les ciseaux aussi. Hein. Moi, je veux que ce soit avec les ciseaux ou avec ça. J'ai pas mal de mal, donc du coup, ben, je préfère faire comme ça. Vous voyez, là, je tourne et hop, la truc, elle tourne. Bon, là, il faut faire attention à ses doigts. Là, c'est sûr. Alors, où est-ce que j'ai coupé? Où est-ce que j'ai pas coupé? Je m'en souviens pas. Normalement, non, on n'a plus qu'à tirer et les petites parties s'en vont. Voilà, c'est ça. Hop là, vous voyez? Bon, c'est vrai qu'il y a des petites hachures, mais bon, ça, à la limite, hein, après, on les verra plus. Puis bon, il faut vraiment avoir de bons yeux quand même, hein, je veux pas dire, mais c'est pas si facile. Hein. Voilà, hop. J'aurais dû peut-être continuer à me mettre sur mon truc en verre, parce qu'au moins ça glisse quand même, parce que là ça glisse pas. Donc quelque part j'ai peut-être fait une erreur. Donc vous voyez, voilà, ça y est, c'est bon. Du coup là, je vous montre avec le feutre. On a un feutre indélébile, hein, un feutre waterproof, à pointe fine, ça serait le mieux. Moi je prends le même, mon Faber-Castell Pitt. Sinon, vous pouvez prendre n'importe lequel, hein, du moment qu'il soit, on va dire, waterproof quand même, c'est mieux. Si jamais, tout dépend ce que vous faites après par la suite. Et là, vous faites en fin de compte la tranche de votre découpe. Comme ça, au moins, vous voyez. Surtout, faites pas comme ça. Faites-le plutôt comme ça. Pour éviter justement de mettre du feutre dessus, de dévier, de déraper. Et de faire la bêtise, voilà, comme ça nous arrive souvent, hein. On dérape et puis du coup, on va où il faut pas. Moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, donc maintenant je fais très très attention, surtout sur les petits sujets comme ça, ce qui n'est pas simple. Et en plus, quand il y a des trucs très près l'un de l'autre comme ça, c'est pas facile du tout, vous voyez. Donc là, vaut mieux tourner. Comme ça, vous voyez, là je préfère donner un coup ici que de l'autre côté, quoi. Voilà. Voilà, comme ça. Puis là, après, vous allez voir comment je vais arranger la sauce pour justement qu'on ne voie plus ce blanc, qui est pas beau. Bon, ce qui est normal, hein. Parce qu'on a mangé un peu de la découpe, on va dire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour ou pas. Il me semble que j'ai fait le tour. Ah, la main, pas entièrement, là. Voilà. Et là, ça a l'air d'aller. Ou sinon, vous le faites comme ça, mais vous mettez votre pointe vers l'intérieur de ici, quoi. Pas facile à expliquer. Et là, en fin de compte, on va se mettre bien comme il faut à plat. Donc, pour ceux qui sont... Hop. Vous voyez, regardez, hop. Puis même, regardez, il y a même des bouts qui s'en vont en touchant avec le papier. Non. Là, je frotte légèrement le papier pour redonner un peu une petite marge. Vous voyez là où j'ai coupé, qu'on voit à peine le marquage. Comme ça, au moins, là, on le voit. Comme ici, là, hop. Et ça va nettement mieux. Ensuite, là aussi d'ailleurs. Donc dans un sens, on peut faire comme ça aussi, mais là, il faut faire très attention, vous voyez. Là, il faut vraiment y aller parcimonie. Hein. Surtout là, à cet endroit-là. Faut pas trembler, hein. Faut pas avoir la tremblote, hein. Voilà, hop.
ça, je redessine un peu ces lignes. Là, je n'hésite pas, hein. En plus c'est le nez, donc pas de souci. Quand on fait ça, là, faut vraiment être sûr de soi, là, hein, dans ce sens-là, hein, quand vous mettez la mine vers le dessin. C'est vraiment pour redessiner le contour. On a enlevé un peu de contour, vous voyez, voilà. Que ça fasse le point. Ça fait sympa, non? Bon, là, ça fait un peu palichon. En réalité, elle fait pas aussi palichon, hein. On voit bien le rose ici. Là, on le voit à peine à l'écran. C'est bizarre, hein. Allez, bon, ça, les couleurs, quoi, c'est bizarre. Oui, non, c'est pas bizarre, c'est normal. Si les couleurs à l'écran sont différentes que les couleurs... Je parle de les couleurs donc écran et les couleurs pas réelles, mais dans le cercle chromatique. Couleur d'écran, ça change. C'est différent. Bon, enfin bref. Bon, là, on va continuer, hein. On va détourer tout ce qu'il y a à détourer. Donc là, je mets en avance rapide, parce que c'est quand même assez long de détourer quand même, mine de, on dirait pas, hein. Bon, surtout quand on a une vue qui est pas très 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 bonne, donc on fait ce qu'on peut, hein. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, hop. Alors, surtout, ayez bien, si vous, faut pas se crisper, donc posez à la limite vos bras sur votre bureau. Et faut vraiment vous décontracter les épaules, un max. Je sais que c'est pas évident parce que même moi j'ai du mal. C'est pour ça que je vous le dis parce que c'est ce que je ressens là. Il faut vraiment se décontracter un max. Plus on est décontracté et mieux on arrivera à découper en fin de compte. Ça paraît parce que plus on va se crisper et pire ça va être. Mais là, ce qui est embêtant, c'est qu'on doit passer par en dessous pour aller de l'autre côté. Voilà, on fait comme ça, on glisse un peu, on penche un peu le ciseau, justement pour pouvoir aller sans découper, sans abîmer la partie qui est plus haute de ce côté-là. Ça, c'est vrai que ça, c'est pas évident. C'est le plus dur, je trouve. Des fois, quand ça gêne. C'est pour ça que vous avez vu, vous avez remarqué au début, j'ai quand même détouré pas mal au départ pour pouvoir... voilà. Pour pouvoir bien... bon, celui-là, non, il est trop petit. Hein. Voilà, comme là, je vais faire là, ici. Là, je vais détourer bien comme il faut la souris pour pas avoir trop de papier. Parce que ça va me gêner sinon pour la découpe. Moins vous avez de papier autour, pour découper, ça sera plus facile pour vous. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller au plus près de la souris déjà. Bon là, les petits traits, je les ferai, hein, je les referai après avec le crayon. Hein, ça, c'est pas gênant. On va pas détailler ça là. C'est pas possible déjà. Donc là, hop. Vous voyez déjà, je détourne déjà pas mal la souris. Ça, après, on prendra le reste. Et de là, maintenant, je peux commencer déjà à... On défait le plus gros. Vous allez voir, comme ça au moins. Puis en plus, ça vous entraîne, vous voyez, hop, vous tournez un peu votre papier pour détourer le plus gros. Déjà, vous relâchez un peu les muscles. Puis aussi votre main qui se crispe au ciseau, qui n'est pas facile. Je l'avoue, hein, c'est vrai, hein, mais c'est à force de faire que après ça va tout seul. Hein. Ça c'est vrai, je vois par rapport. Puis bon, quand on voit aussi, il faut pas croire, quand on voit en accéléré, on croit que les gens sont bien à l'aise, mais c'est parce que c'est en accéléré. Sinon, voilà, vous voyez en temps réel, c'est aussi long, c'est quand même pas facile à détourer. Hein. À part si on a la découpe, le die, et encore avec le die, de toute façon, on voit toujours, ça laisse toujours du blanc, c'est jamais net, moi je trouve. Donc je préfère détourer au crayon, au ciseau, pardon, vas-y la bafouille et la gaffe.
Donc, grosse gaffe. On va détailler au crayon, n'est-ce pas, hein? On va découper au crayon, au ciseau, et on va se dire je recommence. Voilà, là c'est parce que vous voyez, là je suis concentrée sur ce que je fais. Donc mon cerveau, voilà, il se concentre pas sur ce que je dis. Bon, j'espère que je vous aurais bien fait rire. Bon allez, je continue. Et je vous mets en avance rapide, comme ça vous avez vu un petit bout là où j'ai parlé, comment ça se passe quand on le fait en temps réel, hein, voilà. Et pas toujours, on le voit toujours en avance rapide. Allez, je vous laisse, je continue. À tout de suite. Alors là, je vous reviens. Si vous n'avez pas cet outil, c'est pas grave. Vous prenez votre cutter de précision. Il n'y a aucun souci. C'est exactement la même chose. Là, en fin de compte, ce que vous allez faire, c'est faire exactement la même chose. C'est vous allez couper. Okay, donc là, vous prenez là, vous devez couper donc ici, là, là. Donc là, en fin de compte, là, vous coupez dans ce sens-là. Donc vous prenez votre dessin, là, votre autre, et là, vous allez dans ce sens-là. Voilà. Là, pareil, on essaye de faire une belle courbe. Là, c'est vrai que c'est plus difficile, hein. Surtout que moi, j'ai pris vraiment du cardstock, hein, donc c'est très très épais. Et là, est-ce que ça a marché ou pas? Vous voyez, c'est pas... Ça marche, vous voyez, vous poussez un petit peu un moment, là, et ça prend. Vous voyez? Bon, là, je tire pas plus, parce que là, j'ai pas découpé au niveau de la queue encore, hein. Sinon, je vais arracher la queue. Donc là, c'est le plus difficile, en fin de compte, c'est vrai. Parce qu'il faut tenir le papier en même temps, ce qui n'est pas facile. Franchement, ce n'est pas facile du tout, je vous avoue. Là, j'ai peur de faire des bêtises. Alors moi, j'ai l'habitude avec ça. Donc après, on a chacun de nos habitudes. Si vous prenez l'outil où vous êtes le plus à l'aise, hein, voilà, en fin de compte, c'est ça, hein. Avec où on sent le plus à l'aise, on prend l'outil, hein. Moi, je suis plus à l'aise avec cet outil-là, j'ai l'habitude maintenant, alors qu'au début, c'était plutôt le contraire. Maintenant, vous me reparlez des ciseaux ou du reste, j'y arrive pas, quoi. C'est ça qui est assez comique dans l'histoire. Voilà, normalement, là, c'est bon. Là, hop. Et voilà. Oups, pardon, j'ai touché à mon bouchon. Vous voyez, ça défait déjà le plus gros. Donc là, j'enlève ce qui dépasse. Bon, ça, j'ai touché un peu, là, en fin de compte, vous savez, au noir, là. Mais c'est pas ça, c'est pas grave, hein. Ça, on va l'enlever. Voilà, ça, c'est le plus dur. C'est quand il y a vraiment des... Bon, moi, j'ai encore du mal, hein. Je suis pas une pro non plus, hein. Donc, j'essaye de vous expliquer quand même un maximum. Donc là, à la limite, on peut reprendre le ciseau, puis enlever tout doucement. Bon, après, normalement, il y en a qui y arrivent en continuant, en faisant le bzzz comme ça, comme au début j'ai fait là pour tout le contour. Moi, j'avoue, quand c'est des endroits comme ça, j'ai un peu plus de mal. Bon, c'est que j'ai pas encore assez l'habitude aussi, hein. Voilà, mais après, ça viendra, à force. Là, attention à vos doigts, hein, parce que là, en plus, moi, c'est un ciseau pointu. Vous voyez, j'ai quand même j'ai du mal à voir, hein, je vous avoue, hein. Vous commencez à le savoir maintenant, je pense, hein, que j'ai des problèmes de vue. Voilà, on va pas se mentir, hein. Et voilà, là maintenant, pour récupérer en fin de compte les petits défauts que j'ai pu faire ou laisser. Comme là j'ai fait un petit pic, là ça fait pas joli, c'est pas rond. Je reprends le ciseau, ma paire de ciseaux, et je refais un
un petit arrondi, j'enlève le petit pic là, hop là, voilà, et c'est quand même plus joli. Et là on va prendre le feutre. Alors, attendez, je vous enlève ce qu'il y a en dessous, sinon il fait la mise au point bah, en dessous, et il fait pas la mise au point là où je veux. Voilà, est-ce que là c'est bon? Oui. Donc on peut commencer. Donc là, la limite, là, je l'ai fait dans ce sens-là. Vous voyez, hop, là, je refais comme si je redessinais mon contour de mon tampon. Vous avez vu? Donc là, pareil, je vais faire la même chose. Par rapport au niveau de la queue. Et là, à la limite, je vais même me poser comme ça avec le truc fin. Parce que là, c'est du papier qui est abîmé. Mais de toute façon, après, il va... Voilà, vous voyez, en plus, je dessine sur ma plaque. Mais bon, c'est pas grave, ça s'en va tout seul. Là, on dessine un petit peu l'oreille. En même temps, ben, je fais mes contours. Voilà. Voilà. Ça fait un petit cœur mignon. Là, ces morceaux de papier comme ça, là, les petits bouts comme ça, là. Même celui-ci, là, faut le garder. Bon, les autres petits bouts, non, mais ces petits bouts-là, faut les garder parce qu'on peut, on peut tamponner un message et le découper en forme de bannière. Donc, ça peut toujours servir. Ne jetez pas pour faire des petits messages. Là, on relâche ses épaules. On relâche ses mains si on sent qu'il y a des crampes, parce qu'on n'est pas assez relaxé. Les épaules surtout. Vous tenez droite, de nouveau, vous allez voir, ça ira beaucoup mieux aussi. Parce qu'au fur et à mesure, on est en train de s'arrondir le dos. C'est pareil. Ça, c'est parce qu'on sait tous les muscles qui se contractent, parce qu'on essaye de faire... c'est un truc pas facile, du coup, on essaye de se concentrer au maximum. Et sans le vouloir, on contracte tous nos muscles. Et on prend la position qu'il ne faut pas. Là, hop. Là, je détourne, vous voyez, le plus gros. Hop, sinon ça va me gêner dans les découpes. C'est pour faciliter. Là, on baisse le ciseau, on le penche un peu pour pouvoir aller sur les autres parties, voilà, qui viennent de plus en plus petites. Souvent, c'est ça ce qui nous gêne le plus dans les découpages quand on n'a pas l'habitude. En fin de compte, vous voyez, presque vous mettez perpendiculaire à votre découpage. Voilà, puis après, vous revenez à la verticale. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. Voilà. Hop, attendez, j'enlève ce qui est tombé. Vous avez vu, là, je me suis mieux débrouillée sur celui-là. Au fur et à mesure, à force. Et là, on est en vraiment décontractant et en faisant maximum de relâcher mes muscles. Vous allez voir, ça va aller beaucoup, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Ah, ça y est, il est midi. On voit que c'est le premier mercredi du mois. Donc, on n'oublie pas de faire les contours. Et bien voilà. Hop,
Sur ce, voilà, je vous mets ça, je vous les centre un peu mieux. On va en mettre un là, un là, puis on va dire un là à peu près, hein, après peu importe, hein. On verra sur la carte. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit entre guillemets tuto vous aura aidé. Si vous avez besoin, dites-moi. Si ça vous a plu, laissez un commentaire. Vous pouvez liker aussi si vous voulez. C'est pas obligatoire, hein. On fait comme on veut. On est en démocratie. Et voilà, si j'ai pu vous aider, c'est mon principal but. Voilà, je vous remercie beaucoup et un gros bisou. Puis à la suite, bientôt, à bientôt, bisous bisous, bye bye.